Namaste. Merci pour être ici. Je suis Sandra Herrera, professeure de yoga, méditation, plusieurs styles de yoga et coach. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de la diastase dans la femme suite à la grossesse. La diastase, c'est l'écartement des grands droits. Grand droit, c'est les abdominaux que nous avons ici, les groupes des abdos. C'est connu aussi comme les six-packs ou les barres de chocolat. Donc c'est tout à fait normal, suite à la grossesse, pendant la grossesse également, d'avoir un écartement parce que le ventre va grandir progressivement semaine après semaine. Et pour savoir si vous avez une diastase, vous pouvez faire un test chez vous. Okay, je vais vous montrer dans quelques instants comment vous pouvez le faire. Et je vous encourage à voir un spécialiste si vous découvrez que vous avez une diastase. Et par la suite également, vous pouvez faire quelques exercices qui vont améliorer la diastase. Par contre, il y a des exercices aussi et également de yoga qui peuvent aggraver une diastase. Donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer des exercices qui sont excellents pour guérir une diastase et des exercices que vous devez éviter pour aggraver la diastase. Donc, c'est parti. Maintenant, pour savoir si vous avez une diastase, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez vous allonger sur le dos. Okay? On va trouver 3 espaces au niveau du ventre, okay, où vous allez placer vos doigts. Donc, le premier espace, ici, je vais enlever mes malas pour vous montrer plus facilement ici. Le premier endroit, okay, c'est, on va voir où est notre nombril, okay. Par la suite, vous allez placer un doigt et sur votre doigt, c'est la première position qu'on va placer, okay, pour vérifier. On va utiliser l'index et le majeur comme ça, okay, pour voir. Ensuite, on va placer nos doigts, on va mesurer un doigt au-dessus du nombril et ensuite on va placer également les doigts dans cet endroit. Et finalement, on va mesurer 3 ou 4 doigts au-dessus du nombril et on va aller à cette partie de la même façon. Donc pour ça, vous allez vous allonger sur le dos tranquillement. Placez vos pieds à plat sur le sol. Placez une main soit à droite ou à gauche, comme vous vous sentez plus à l'aise, pour soutenir la tête. Donc ici, on commence. Première partie. Par-dessus le nombril. On va installer les doigts. On va faire une petite pression. Et on va observer s'il y a un espace lorsqu'on monte. Okay? Donc, si je peux sentir que j'ai un espace d'un doigt ou un doigt et demi, c'est correct. Okay? Ensuite, je relâche, je replace mes doigts au-dessus du nombril cette fois, un doigt au-dessous. Je me prépare, je prends une grande inspiration, j'expire, je monte, j'observe, je place mes doigts, est-ce qu'il y a un espace, je peux mesurer, est-ce que plus de 2 doigts, au moins d'un doigt, ou un doigt, ok, je prends note, je me relâche. Dernière sont 3 ou 4 doigts au-dessus le nombril et je me prépare. Même chose ici. J'inspire profondément,
J'expire, je monte. Ok, j'observe. Ensuite, je sors par un côté et je me lève. Donc ici, si vous savez un écartement de 2 doigts et demi, ok, c'est-à-dire il y a un diastase, au plus peut-être, ok. Si l'écartement c'est moins, ce n'est pas un diastase, c'est tout à fait normal, c'est postpartum, on va avoir toujours un léger écartement. Si vous venez d'accoucher depuis 1 ou depuis 4 semaines, c'est tout à fait normal, ça va guérir peu à peu, ok. Maintenant, après de visiter un spécialiste, de suivre un rendez-vous avec un spécialiste en diastase, en plancher pelvien ou avec votre médecin, vous pouvez faire quelques exercices également qui vont vous aider à fermer et à guérir les grands droits. Donc, après ça, je vous présente les exercices. Vous allez faire ici la planche mais avec vos genoux, ok? Donc tout simplement ici, on va absorber, on va contracter les abdos, on va rester ici peut-être 4 ou 5 respirations. On garde nos mains à la largeur de nos épaules, un petit plus vers l'avant peut-être. On respire. Et puis tranquillement, on relâche. On prend la table. On prend un moment pour nous relâcher ici. Et ensuite, on va faire la table en équilibre. Également ici, vous pouvez étirer la jambe droite pour commencer. Si vous vous sentez à l'aise, un petit plus intense, on lève la jambe. Également, option numéro 3, vous pouvez libérer les bras gauche. On garde la position. 3 à 4 respirations si vous êtes à l'aise. Bien, et on libère. On revient à notre table. On se relâche. On va prendre 3 respirations par la bouche qui également vont activer les transverses de l'abdomen, que ce sont des muscles qu'on doit travailler, également les obliques, mais pas les grands droits. Donc ici, on va inspirer profondément par le nez et on va expirer par la bouche. Lorsque vous expirez, sentez comme votre nombril va vers la colonne vertébrale et comme vos muscles donnent comme un petit câlin à vos côtes. Okay? Donc on inspire à nouveau et on expire. On peut ajouter également pendant l'expiration les muscles du plancher pelvien. On absorbe le périnée. Une dernière fois, on inspire profondément et on expire par la bouche. Bien. Après ça, on va faire la table en équilibre. Autre côté. Donc ici, on va tirer la jambe gauche. Également, vous pouvez monter la jambe si vous vous sentez à l'aise. Et une option un petit plus intense, on libère les bras droits. Respiration, on prend une pause, on place genoux sur le sol et on répète les respirations ici. On inspire et on expire. On absorbe le périnée. Également, on va contracter les abdos pendant l'expiration. On inspire à nouveau profondément. On expire.
Bien. Une autre posture, c'est la planche latérale, mais toujours avec nos genoux sur le sol. Donc ici, on commence par le côté droit. On va aligner la main droite avec genou droit. On va étirer la jambe gauche et on va lever les bras. On peut également pivoter un peu les pieds droits, un peu vers l'extérieur de votre tapis. Ou rentrer également les orteils si vous vous sentez plus stable, plus à l'aise. Ok? Donc ici, on va faire ça, on respire. La respiration est toujours pendant l'expiration, on va contracter les abdos et on va absorber les périnées. Okay? Et tranquillement, après 4 respirations ou 5 respirations, on va libérer notre posture. Je vais me placer de l'autre côté pour faire le côté gauche. Donc, main gauche dans la même ligne que notre genou gauche, on étire la jambe droite, on lève les bras, on installe les pieds gauche légèrement vers l'extérieur. Si vous vous sentez plus à l'aise comme ça, on respire. Et puis tranquillement, on libère. Et on sort de notre posture. Alors, combien de fois par jour je dois faire cette petite mini-séance? Peut-être 2 fois par jour, c'est assez. Ok. Mais l'important, c'est de le faire régulièrement, à chaque jour après votre accouchement. Okay? Donc, c'est vraiment un petit temps que vous allez donner à vous-même et qui sera excellent pour vous. Vous aider beaucoup à fermer l'écartement des grands droits. Alors, si vous êtes peut-être 5 semaines postpartum, okay, vous avez un petit écartement ou vous avez une diastase déjà et vous voulez vous entraîner, vous voulez aller en cours de yoga postpartum ou en cours de yoga régulière. Normalement, le yoga postpartum est vraiment adapté à la femme postpartum, donc les professeurs connaissent bien la réalité de l'écart de la femme, okay, de toutes les femmes. Donc c'est idéal si vous pouvez trouver un cours de yoga postpartum qui sera plus adapté à vos besoins. Mais si par contre vous ne trouvez pas un cours de yoga postpartum et vous voulez continuer avec votre pratique de yoga, c'est correct également. Okay? Mais il faut savoir qu'il y a quelques postures qui ne sont pas idéales pour vous. Par exemple, toutes les postures qui ont un étirement au niveau des grands droits, okay? Si vous sentez un étirement ici, okay, au milieu de votre abdomen, il faut toujours éviter. Par exemple, si nous sommes dans la posture de la table et on fait la posture de la vache et du chat, on inspire, on va croiser les dos. Ici, cette action va placer beaucoup de tension sur les grands droits. Donc, il faut vraiment modifier. Peut-être c'est une bonne idée de tout simplement garder la table et peut-être faire les chats, que les chats c'est correct. Il n'y a aucune contre-indication ici. Vous pouvez faire les chats, mais pas la vache, ok? Cette action non. Également les cobras, ok? Si vous êtes sur votre ventre, et le cœur vous demande de faire un cobra, vous pouvez faire peut-être un mini cobra, tout simplement de coller un peu seulement la poitrine, mais cette action d'un cobra ou d'un chien tête en haut, c'est trop intense également. Donc, on ne fait pas ça. Également, bateau. Okay? Bateau, c'est une posture très complète parce que bateau va travailler presque tous les groupes abdominaux. Okay? Mais également les grands droits. Donc, il faut l'éviter au début
de notre état postpartum. Okay? Donc, bateau, il faut l'éviter. Okay? Également, toutes les torsions. Okay? Toutes les torsions, cette action aussi, ce n'est pas idéal au début de votre état postpartum. On va les éviter. Par contre, vous pouvez faire des autres postures de yoga. Posture debout, ok, tous les guerrières, mais aucun backbend. L'épaule est correct, c'est un backbend. L'épaule, ça va nous aider beaucoup dans son état postpartum, mais pas l'araignée, non, l'arche. Non, on va éviter toujours tout ce qui nous met beaucoup de tension en notre facial répé au niveau des grands droits. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous aider et c'est fait comme d'habitude avec beaucoup d'amour pour vous. Et je vous attends très bientôt ici dans notre chaîne YouTube. Namasté. Merci beaucoup. À très bientôt.